Bonjour, je vous fais un petit live euh, assez spontané en fait, parce que j'avais envie, besoin, à cœur de partager un petit peu ici en fait ce que je vis depuis un moment, de façon assez brève, hein, je ne vais pas rester trop longtemps. Mais j'avais besoin de poser des mots parce que pour celles ou ceux qui me suivent, vous aurez peut-être constaté que je suis un peu moins présente sur les réseaux, que j'ai un peu moins de publications et que de ce fait, voilà, on peut se demander aussi où je suis passée ou qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'avais besoin de poser des mots aujourd'hui et de m'exprimer parce que voilà, depuis le début d'année, j'ai eu, on va dire, une grande traversée de doutes par rapport à ma foi, la foi en moi, la foi en ce que je fais, ce que je vibre, la foi en, aussi avec des doutes sur la foi en plus grand que moi, et avec beaucoup de besoins d'intériorité, puisque pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que je marche la voie du Conseil des anciennes détresses d'une, donc c'est une voie qui nous accompagne sur la profonde féminité, à savoir l'obscurité, le silence, l'intériorité, donc l'obscurité, la possibilité d'aller regarder en face ses ombres, le silence, se taire, et l'immobilité, en fait, arrêter l'agitation et revenir à l'essentiel, à soi. Voilà. Et alors, c'est très drôle parce que ce jour où je décide de prendre la parole, je suis moi-même dans cette 5e lune et qui résume les mots que je vous ai dit là, couverte de sa jolie couleur du noir. C'est la gardienne de la 5e lune, celle qui entend. Et je ne vais pas poser énormément de mots parce que le dire, c'est le mois prochain. Mais après avoir entendu ma propre voix intérieure qui me dit, je ne sais pas, aujourd'hui je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. J'ai décidé de partager sur le fait que j'étais en grand questionnement sur voilà, la direction que je vais prendre dans les semaines, les mois à venir, et donc forcément les années. J'ai décidé de mettre mon activité quasiment au ralenti suite à un arrêt assez brutal pour des raisons qui me sont personnelles. Et j'ai eu donc du coup cette traversée de foi à la suite de ça. Me demander, je pense que ça parlera peut-être à d'autres, le sens, vraiment. La quête de sens, hein, le sens de la vie, pourquoi j'avance, pour quelles raisons je suis sur Terre, quelle est la raison profonde qui m'anime et qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait ici. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai un rendez-vous que j'ai choisi, à chaque fois que j'ai une proposition que j'ai animée avec le cœur, je sais que je suis à ma juste place et j'ai à chaque fois le retour vibratoire dans le recevoir qui est très fort. Voilà. Mais ce que je sens intérieurement, c'est qu'il y a une profonde transformation. Il y a une profondeur dans l'être qui emmène à une redirection dans ma voie professionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas laquelle. Donc, je continue à être et donc faire ce qui m'anime. D'où le fait qu'il y ait moins de propositions, puisque si je suis en questionnement, si je suis en besoin d'intériorité ou en transformation, c'est pas à ce moment-là que je vais être vers l'extériorité et à proposer plein de choses. Voilà. C'est ce qui fait que ma page Facebook ou ma page Insta est au ralenti. C'est ce qui fait que mes lives de pleine lune et de nouvelle lune ont stoppé. Et là, j'avais un élan, un écho à revenir vers ce réseau pour vous le partager parce que j'ai la sensation qu'on est nombreuses à vivre ça en ce moment. Qu'il y a effectivement, je pense, une évolution sociétale qui emmène vers de nouveaux paradigmes. Mais est-ce qu'on aura la force collectivement de relever le challenge? Je ne sais pas.
moi, à ma petite échelle, en tout cas, j'essaye d'œuvrer à ma façon. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager. Je vais faire ce soir ou demain le live de pleine lune parce que j'en ai envie, parce que c'est du plaisir et de la joie. Et si je n'ai pas été présente précédemment, c'est parce que dans le moment de ma traversée, même si j'avais plein de choses à partager, c'était pas ce que j'avais envie de vivre et c'était pas ce que j'avais envie de faire que d'être dans l'exposition des réseaux, dans le partage de cette façon. Et, et c'est vrai que l'intériorité m'a énormément questionnée et me nourrit à la fois. Et en même temps, quand on a ce geste-là, ou moi en tout cas quand j'ai eu ce réflexe-là de me couper des réseaux, de me mettre en retrait, de couper aussi avec des gens de mon entourage, d'avoir ce retrait dans cette grotte intérieure, j'ai observé que c'était salutaire en fait, que ça fait du bien. Et le premier retour, c'est le retour à la terre-mère, c'est le retour à la nature, le retour au règne animal, végétal et minéral, pour moi en tout cas. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui m'anime. Et en même temps, ce retrait étant tellement confortable que c'est difficile pour moi de revenir totalement comme avant. Voilà. Donc je sais d'avance qu'il n'y aura pas de retour totalement comme avant, parce que, comme je vous le disais, je suis en transmutation, je suis en évolution. Je ne sais pas encore bien tout à fait vers quoi. J'ai vécu pour ma part ces dernières années un très fort traumatisme. Peut-être qu'un jour je prendrai la parole et peut-être que j'en parlerai publiquement, mais pour le moment il n'en est pas temps. Et puis j'ai vécu de la violence et j'ai pas relationnel et j'ai pas envie de continuer à alimenter ou vivre ça. Donc pour le moment, l'espace du silence et de l'intériorité est plutôt une voie de sagesse et d'humilité que j'ai faite. Et que peut-être en son temps, au juste moment, dans quelque chose de, oui, de plus ajusté, de plus équilibré, ce retour se fera. Voilà, mais c'est vrai que ce traumatisme a ébranlé. C'est vrai que, voilà, peut-être d'autres femmes se reconnaîtront. J'ai vécu, et je vis encore une grande hypervigilance qui m'a emmenée à une... Alors déjà, je suis hypersensible, hein, naturellement, avec mon fonctionnement atypique, mais à une grande hyper-émotivité au-delà de... Voilà. J'ai aussi un peu perdu le contrôle de comment fonctionnait mon corps, hein. C'est-à-dire que la réponse n'était plus celle que je souhaitais pendant ce temps d'absence des réseaux, d'où ce besoin d'intériorité, de silence. Pour vraiment en fait apprendre à me reconnaître en fait. Quand ça dysfonctionne pour moi et que ce n'est plus aligné, j'ai besoin de reprendre connexion avec moi en fait. Donc, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, hein. Voilà. Donc je suis plutôt sur une voie qui m'emmène à l'authenticité et la transparence depuis que j'ai commencé ma pratique il y a des années d'accompagnement. Tant avec les personnes que j'accompagne, mais qu'avec les personnes qui me suivent. Je pense que de faire part de ma vulnérabilité, de ce que je traverse, c'est aussi une contribution, en tout cas à un autre regard. Voilà, moi je valide pas ce côté, dès qu'on est thérapeute, on est monsieur ou madame parfaite et tout va bien dans ma vie et énergétiquement je vibre toujours bien et le monde est merveilleux, je communique avec l'invisible et c'est toujours magique, il y a des licornes et des paillettes partout. Oui, il y en a parfois, et puis parfois, comme tout le monde, il y a de l'ombre, de la tristesse, du désarroi, de la colère, de la honte, du dégoût, de la panique. Voilà, il y a ça aussi. Et c'est un petit peu ce que j'ai pu traverser ces dernières semaines. Et tout en ayant cette force intérieure de vie. Voilà, j'ai un feu intérieur qui ne s'est pas éteint. J'ai cette chance-là. Malgré que la foudre a parfois frappé fort, je peux vous le dire. Et j'alimente ce feu, en fait, ce brasier, d'où ce besoin de retrait dans ma grotte intérieure. Bonjour Catherine. Donc voilà, je vous dépose tout ça en toute simplicité.
J'ai pas d'attente, je dépose pas ça ici pour avoir des likes, des commentaires ou quoi que ce soit. Je le dépose juste parce que j'avais besoin de partager. C'est comme ça que j'ai nommé le mail, n'importe quoi, le post. J'avais envie et besoin d'être authentique. J'avais envie aussi de parvenir dans la prochaine vidéo de pleine lune en étant bonjour, alors les énergies du moment sont... et faire comme si, en fait, il ne s'était rien passé. Voilà, et j'ai pas envie, lors du live de la pleine lune, de me mélanger avec ce sujet, puisqu'il est très personnel, et que, voilà, ceux qui auront envie ou souhaiteront l'entendre pourront écouter ce live. Merci Catherine pour tes mots. Merci. J'ai quand même à cœur de continuer ce que je fais pour le moment. Quand je vous dis que je ne sais pas trop la direction, c'est que je sais qu'il y a une transformation en cours. Jusqu'à maintenant, j'ai marché la voie de la féminité profonde et sacrée. Aujourd'hui, mon doute, mes questionnements se portent aussi sur... Je vois à travers les réseaux et différentes choses et différents retours en mon cabinet que c'est devenu aussi un phénomène de mode, comme plein de choses sont passées ces dernières années. Le féminin sacré est aussi à la mode. Et dans un sens, je trouve ça extraordinaire parce qu'on en parle et que ça permet vraiment aux femmes d'en avoir la connaissance. Ça met les mots, MOTS. Et ça c'est extraordinaire, d'avoir la parole qui se libère, les paroles qui se libèrent, et que les femmes puissent reprendre leur pouvoir après des millénaires de patriarcat. C'était et c'est toujours, de toute façon, on est loin du compte, indispensable. Mais comme toute pratique, en fait, j'ai aussi observé une multiplication de choses qui ne sont pas alignées avec qui je suis, sans critiquer ces choses qui se proposent, puisque en fait, moi je suis dans une voie où tout est juste et chaque chose a une raison d'être. Mais sauf que si je ne trouve plus mon alignement, moi, en ça, en ayant presque peur d'utiliser les mots féminins sacrés, en fait, c'est le retour que j'ai eu dernièrement, en ayant presque l'impression parfois que l'éveil de conscience est assimilé à du sectaire, alors que moi, je marche une voie profondément où le libre arbitre et où la voie de l'intériorité est plus importante que ce que disent les autres. Moi, je suis persuadée que ce que disent les autres de nous ne nous définissent pas. Donc, dans ce que je transmets, en fait, j'accompagne dans ce sens, à pouvoir trouver la voie de son juste milieu, la voie de son juste arbitre, de son libre arbitre, et qu'il n'y a rien à convaincre, en fait, surtout. Je crois que c'est ça qui est important. Il n'y a rien à convaincre. La spiritualité n'est pas obligatoire, le féminin sacré n'est pas obligatoire. Et en même temps, quand on a envie d'aller vers ça, ça devrait être simple et possible d'y aller sans que ce soit la course au mieux-être à travers ça, en fait. Voilà. C'est vrai que je vois beaucoup souvent passer des solutions miracles. Et en fait, ça m'a posé question sur... Mais je peux utiliser aussi les mêmes termes, je peux utiliser un peu cette façon de communiquer, moi aussi. Et finalement, qu'est-ce qui me différencie et où je me trouve par rapport à tout ça? Ben, je ne sais pas. J'ai pas la réponse aujourd'hui. Je sais que fondamentalement, ce qui m'anime et ce qui fait que je fais ça, c'est la voix du cœur. Voilà, ici. Que j'aime profondément l'être humain, quel qu'il soit. Et que c'est vraiment pas toujours facile. Parce qu'il y a parfois, ben voilà, quand j'ai pu recevoir la violence ou des actes pas forcément, je sais même pas de mots pour définir ça, et ben ça demande un grand chemin d'ouverture de conscience, d'ouverture de cœur, et même un chemin de pardon sur lequel je suis actuellement. Et ça ne peut se faire qu'avec cette voie de l'intériorité. Donc voilà, d'où cette nécessité de ne pas être trop présente sur les réseaux. Je le fais par écrit,
Voilà. Les mantras sont quelque chose qui sont arrivés toutes les semaines parce que c'est né de cette intériorité, c'est né d'une pratique personnelle, tout simplement. Hein. Je vous avoue que comme tout ce que je propose, en fait, ce sont aussi des observations, des ressources que moi-même je mets ou j'ai mis en pratique, des compréhensions, et que le mantra, c'est quelque chose qui me nourrit. Les mots ont une vibration et c'est quelque chose qui me porte, qui m'élève, en fait. Et c'est simple, parce que moi, j'aime les choses simples. Et en fait, voilà, donc il y a les mantras qui sont là toutes les semaines, de temps à autre un petit partage, de temps à autre une petite proposition, parce que à ce moment-là, je me sens alignée, comme le portail du Vésac qui arrive mercredi, jeudi. À ce moment-là, je me sens alignée. À ce moment-là, j'ai un appel fort dans mon cœur et dans mon corps. Et à ce moment-là, j'ai envie de le vivre et de le partager. Donc là, c'est possible. Voilà. Et en dehors de ces temps-là, malgré que ça ait un impact forcément sur ma vie personnelle, parce que si je réduis mon activité professionnelle, et comme aujourd'hui, c'est mon activité principale, je n'ai pas de travail à côté, c'est vraiment mon travail que l'accompagnement, que je fais depuis des années. J'ai fait le grand saut à 100% en 2018. J'ai commencé en 2016. Et voilà, et là, j'avoue que toutes les portes s'ouvrent, tous les possibles s'ouvrent dans cette étape de transformation. Où va m'emmener la vie et vers où je vais aller, je ne sais pas encore. Voilà, je pense que j'aurai besoin et envie de vous partager à ce moment-là. Mais pour le moment, j'en suis là. Donc voilà. Ben, merci aussi, Catherine. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée. Pour celles et ceux qui ont envie, ben voilà, j'avais envie d'annoncer mon live ce soir à 19 h et après je me suis dit, bah, aujourd'hui j'en suis dans cette réalité-là. Aujourd'hui à 15 h 30, est-ce que je serai dans ce même élan et cette même envie ce soir à 19 h pour faire ce live, sans que ce soit devenu une contrainte ou une obligation pour alimenter mon réseau? La réponse est « je ne sais pas ». Et comme je ne sais pas, je ne m'engage pas. Voilà, je ne publie pas. Et soit je l'annoncerai 1 heure ou 2 avant, parce que là, le mood ou l'authenticité sera plus proche, en fait. Hein. J'ai pas envie... Enfin, ceux qui me connaissent le savent, je ne porte pas de masque, je ne porte pas de filtre. J'essaye d'être la plus authentique possible. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Voilà, je vous dis ça parce qu'à un moment donné, pour relancer mon activité, j'ai pu aussi me challenger, me dire bon allez, tu refais des publications, je vais pas parler en tu, je refais des publications, je refais de la communication, je refais un petit truc marketing, je refais... Non, là en fait j'ai la joie d'annoncer ma newsletter qui est vraiment ponctuelle. Hein, si vous souhaitez y être abonné, je vais pas vous inonder parce que moi-même j'aime pas ça. Mais quand je la fais, en fait, j'ai de la joie à le faire et le partage dedans, à l'intérieur, il est vraiment joyeux. Voilà. Et j'en reste là pour le moment. Voilà, c'était pas un live de ouf, hein. Mais en tout cas, c'était un besoin de partager avec vous aussi simplement que ça. Et si il y a des femmes ou des hommes à qui ça fait écho ce que j'ai pu déposer là aujourd'hui, ben n'hésitez pas à partager, à faire ce retour-là. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à le vivre, hein, ce décalage avec cette société qui va de plus en plus vite, cette surexposition qu'on voit à travers les différents médias et pas que les réseaux. Attention, hein, je diabolise pas, en même temps je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire la preuve, je vous parle aujourd'hui, on y trouve du savoir, de la culture, de l'information qui nous élève, malheureusement aussi tout l'inverse, mais voilà, c'est toujours une question d'équilibre et de voie du milieu, et là je cherche ma voie du milieu, donc après avoir été très présente et très active, ayant eu des événements de vie, la maladie aussi qui est arrivée dans mon corps, et ben j'ai eu besoin en fait, et le trauma, j'ai eu besoin d'écouter.
Voilà, c'est le résumé de ma gardienne de ce mois-ci. J'ai eu besoin d'écouter et j'ai encore besoin d'entendre derrière l'écoute. Et là, j'aurai pas trop encore d'un moment. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée, si vous regardez en replay. Et merci pour cette reliance, Mitaku et Yacine.